J'ai demandé aux êtres de lumière s'ils avaient des messages pour nous pour 2024 et donc j'ai pu canaliser leurs conseils. Ils m'ont parlé d'abord sur le plan collectif, ils m'ont donné un mot, ils m'ont dit désastre. Donc là, c'était vraiment pour dire que malheureusement, on va être dans cette continuité d'événements qui s'enchaînent, qui continuent à être lourds et difficiles à vivre pour nous, pour les autres, par rapport aux événements climatiques, et par rapport aux guerres, par rapport au virus, etc. Donc voilà, on m'a pas donné de détails, mais en tout cas, ça va être dans la continuité malheureusement. On me dit donc, je vais lire, les choses vont s'accélérer. Beaucoup d'incompréhensions vont encore avoir lieu. Il ne faut pas vous décourager. On essaye de nous dire de garder espoir et de ne surtout pas être alimenté par la peur parce que justement cette émotion fait en sorte de nous sentir dépendants, d'avoir un lien qui est négatif et du coup à empêcher de se sentir tranquille à l'intérieur de nous. On nous dit également soyez attentifs à ce qui se passe, ouvrez les yeux sur la manière dont cela est relaté et ouvrez les yeux dans la manière où les faits sont gérés au niveau politique. Donc là, on nous demande en gros de faire preuve de discernement. Il y a sûrement des choses qu'on nous dit, que l'on entend, qui ne sont pas tout à fait justes, ou alors on module un petit peu la vérité, les choses doivent être peut-être biaisées aussi. Donc faire preuve de discernement, donc prêtez attention à ça. Individuellement, vous pouvez aider à votre manière sur le peu d'actions que vous avez en votre possession. Mais l'unique chose que personne ne peut vous enlever est l'énergie qui est en vous. Une force créatrice qui vous permet de vibrer tel que vous le souhaitez. Donc là, c'est vrai qu'il nous parle du fait que sur le plan physique, dans la matière, on a peu d'action finalement sur ce qui se passe quand on veut faire bouger les choses au niveau collectif, parce que malheureusement, il n'y a qu'une minorité, ils sont très peu à être au pouvoir et pouvoir changer les choses. Mais il nous parle également du fait qu'on peut modifier les choses par notre vibration, par l'énergie qui est en nous et qui est projetée à l'extérieur de nous. Et cette énergie, ce sont nos émotions, ce sont nos pensées. Donc on nous dit vraiment de prendre conscience de ça, de prendre conscience de notre pouvoir créateur et du fait que l'on attire à nous ce que l'on vibre. Donc c'est vraiment en commençant par nous-mêmes que les choses vont s'améliorer petit à petit, certes, parce qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une grande majorité, mais il y a un effet qui fait que ça avance. Et donc, on nous dit, ne l'oubliez pas, ce que vous vibrez a un impact sur votre extérieur, et votre extérieur est le reflet de votre intérieur. Petit à petit, à force qu'une nouvelle personne s'éveille à plus de bonté en elle et autour d'elle et qu'elle travaille à vibrer cela, l'impact d'une nouvelle énergie plus positive et plus joyeuse se déverse sur la terre. Donc ça amène vraiment un effet boule de neige et c'est ce que l'on veut. Il faut vraiment se centrer sur nous-mêmes. Ils ne le répéteront jamais assez. C'est les messages que j'ai énormément en ce moment. C'est vraiment de prêter attention à notre intérieur, à comment on vibre, à faire attention à vouloir se sentir mieux, à savoir comment se sentir mieux, à avoir un vrai travail en fait sur nous-mêmes d'introspection pour que justement on ait ce mieux-être et qu'on ait envie de le partager et qu'il y ait un effet contagion en fait de tout ça. On nous parle beaucoup aussi depuis quelque temps de phase de transition. On est dans une phase où les choses sont très chaotiques pour que justement il y ait un renouveau. Et pour qu'il y ait ce renouveau, il faut vraiment qu'il y ait une majorité de personnes qui conscientisent le fait qu'on a un pouvoir, qu'on a une énergie et que cette énergie-là, elle a un effet sur ce qui nous arrive. En gros, notre réalité, ce que l'on voit en face de nous, c'est le reflet de notre intérieur. Donc, forcément, au niveau collectif, si on veut qu'il y ait un impact, il faut dès maintenant en fait vibrer ce que l'on souhaite qui arrive au niveau collectif. Donc ça, c'est important de le comprendre. Sur le plan individuel, on nous parle de solidarité, de conviction et d'engagement. On veut vraiment qu'on continue dans cet élan de solidarité, qu'on ait des convictions, des valeurs qui nous sont propres et qu'on essaye de faire en sorte de les appliquer, de les incarner dans notre vie. On nous demande d'être dans l'engagement, de faire en sorte vraiment d'impliquer même notre entourage dans nos bonnes volontés. On nous parle aussi de trois catégories. Ils nous disent
Il y aura trois catégories de personnes, même si cette manière de le dire est très réducteur. Chacun individuellement pourra vivre les choses à des degrés différents, mais vous constaterez que vous entrerez plus facilement vers une catégorie mentionnée plutôt qu'une autre. Il y aura ceux qui voudront continuer dans leur vie actuelle, continuer à profiter de ce qu'ils ont. Ils ne voudront pas chercher plus loin et ne comprendront pas pourquoi chercher plus loin. Ils se sentiront très bien comme cela et dans un sens, c'est positif. Toutefois, il leur manquera cette réceptivité propre à tout ce qui les entoure, à plus de sens dans ce qu'ils font, plus de sens à aller vers des choses qui leur paraissent essentielles. Ils pourront faire preuve de solidarité, mais ils n'auront pas d'envie de partager cela au niveau collectif. Les seconds auront cette envie de changer les choses en eux. Ils feront en sorte de bouger, aller parfois dans les terrains sinueux de leur être pour en faire ressurgir la lumière. Ces derniers auront comme une illumination, des compréhensions sur ce qui est, sur ce qui les entoure, et ce qui les entoure s'ouvrira devant eux. Cela contribuera à faire avancer les choses. La troisième catégorie aura une volonté forte de partager leurs convictions profondes, d'aller vers plus d'équilibre et de paix. Ils auront à cœur de faire bouger les choses et de grandir en corrélation avec leur entourage, leur communauté. Certains pourront tomber dans un extrême, donc là on nous dit de faire attention à ça. Mais par contre, les autres apprendront à être dans la neutralité et à faire passer les messages de manière bienveillante. Quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes tous là où vous êtes censés être dans la compréhension des choses. Il n'y a pas une meilleure catégorie qu'une autre. Nous ne faisons pas la distinction entre ce qui est bien ou mal. Nous constatons juste une cause et un effet. L'effet souhaité est plus d'équilibre, de joie et de paix en vous et autour de vous. Commencez dès maintenant à travailler sur ces aspects essentiels pour les intégrer en vous et accepter d'aller chercher dans vos pardons pour les trouver. Donc là, on est tous à notre niveau, là où on est censé être. On a encore un chemin à faire. La transition, elle est encore pour 2024. C'est pas encore tout de suite que la nouveauté va arriver, que on va dire la lumière après le chaos va transparaître. Donc on veut vraiment qu'on arrive dans un équilibre, qu'il y ait une majorité qui soit dans ce mélange des trois catégories. Et ce que j'ai ressenti également par rapport à 2024, c'est qu'il va y avoir tout de même au niveau individuel beaucoup de réussite. L'année 2023, on a vraiment posé les fondements, les bases. On me parlait de réussite d'ailleurs en début d'année et je me suis posé la question, je me suis dit mais la réussite elle est pas non plus très palpable et on m'a dit mais oui mais on vous avait dit sous condition et c'était de manière individuelle donc dans le sens où on posait nos fondations pour qu'on puisse récolter, avoir les aboutissements sur l'année 2024. Donc normalement en 2024, il va y avoir ces réussites, le retour sur investissement qui va nous être rendu. Et également, il va falloir nettoyer pas mal de blocages karmiques, parce qu'on nous demande d'être plus dans l'introspection. Là, je le ressens plus pour les deux dernières catégories, parce que justement, elles seront plus dans un travail personnel, et ce travail personnel demande justement à ce qu'on aille creuser dans nos pardons, donc de nettoyer des choses en nous. Donc il y aura voilà, pas mal de nettoyages qui vont se faire. On nous demande d'être dans cet équilibre de manière générale et globale, d'avoir une certaine neutralité, de ne pas prendre parti, d'être dans le détachement tout en étant dans la compassion. Le détachement, ça ne signifie pas se voiler la face, mais vraiment être conscient des choses, comprenant notre pouvoir créateur. Donc voilà par rapport à ces messages 2024, ce que les êtres de lumière m'ont dit.